troqué son tailleur pantalon noir pour un jean moulant et une petite veste blanche, nous dit la presse. Ségolène en jean. Et ta mère en short. Mais c'est rigolo. On sait que les tigres ont été contaminés aussi. Il y a ton hip-hop qui sonne, Pierre. Pierre, combien de fois faudra-t-il vous dire d'éteindre votre téléphone? Et puis, Kyo, le chanteur de Kyo, tout le monde... Pierre, vous connaissez le groupe Kyo? Le groupe Kyo, oui, bien sûr. Rappelez-moi la chanson phare du groupe Kyo. La chanson phare, la chanson phare. Ah, c'est ma chanson phare. Kyo, Kyo, tel est mon nom, Kyo. Alors, il est pas con, il faut dire Rock Voisine. Hein. Ouais, très sympa. Il a oublié d'être con, Rock Voisine. Il n'est pas comme Bécassine. Hein. Bécassine, c'est ma Rock Voisine. Parce qu'à 70 ans, on n'a pas tout à fait les mêmes idées qu'à 40 ou 50 ou qu'à 30. On n'a pas tout à fait les mêmes idées, peut-être pour le son en hauteur, mais pas pour gérer Pierre, un pays. est-ce que tu ne serais pas en train de prêcher un peu pour ta chape? Mais je suis pas jospiniste, je veux pas du tout. Mais je veux Vous dire êtes que... septuagénaire. D'abord, je ne le suis pas encore, car septuagénaire, on le devient, alors que con, on l'est, une fois pour toutes. Est-ce que Fleur que tu peux sortir par des tu saumons. achètes un saumon dans les boutiques gastronomiques qui sont à Roissy, Oui, il y en à a, Orly. je vous jure qu'il y en a. Hein. Tu achètes un saumon, tu achètes des... Moi, j'apporte J'ai toujours du essayé, foie j'en ai gras. pas eu l'usage après, mais j'ai essayé. Moi, j'achète toujours du foie gras, mais en général, pour mes amis, quand je vais en Amérique, parce qu'ils n'ont pas de foie gras là-bas, j'achète du foie gras. Mais ça et coûte en général, j'arrive jamais là-bas parce qu'il y a toujours une hôtesse qui m'emmerde et je lui mets dans les yeux. De toute façon, ce que vous Le dites, foie gras dans les yeux. mais ce que vous dites est entièrement faux. Elle est en douille quand même. Tu viens donc d'avoir tes 78. Pourquoi tu dis 79? Elle est dans sa 79e année. Sa première réponse fut, excuse-moi parce que ça n'a aucun intérêt, mais j'aime bien te reprendre quand tu as tort. Elle a dit, j'ai 79 ans. C'est pas en imitant une voix intelligente que tu seras moins bête. Au moins, Pierre Bénichou, vous faites partie du Club Dorothée. Est-ce que vous rentrez le soir quand vous frappez à la porte du Club Dorothée? Non. Non. Qu'est-ce que vous avez dit, Stevie? À son époque, il n'y avait pas de télé pour la jeunesse. Enfin, il n'y avait pas d'émission jeunesse. Et pas de Il n'y télé. avait pas de jeunesse. Et pas de télé. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de jeunesse. Il n'y avait pas de jeunesse, mais il n'y avait pas de connards. Bonjour Gabi, bonjour Marjolaine. Ah Marjolaine, je crois que vous allez faire chanter Pierre Bénichou, vous doutez? Je pense. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine et le printemps fleuri. Nanana, j'étais enfant. Oui, mais je suis un homme maintenant. Voilà, il faut maintenant trouver, Marjolaine, les deux mots qui manquaient dans cette chanson. Et qui manque depuis 25 ans qu'il la chante d'ailleurs. C'est le nouveau Nagui, Pierre. Ouais, Alors- oui, mais j'ai pas, enfin, t'en peux plus, merde. Gabi, vous êtes à Ouan? Qu'est-ce que c'est ça? Ouan? Oui, Ouan. Là, Bonjour. c'est- Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Gabi. Bonjour à Marjolaine. Heureusement qu'il habite pas Et à évidemment, puisque vous appelez Gabi, Pierre Bénichou va vous chanter le fameux succès de Alain Alain Bachung. Bachung, oui. Oh, Gabi. Oh, Gabi. Tu Non, ne bah sais non. pas. Oh C'est Gabi, trop oh moderne Gabi, comme chanson. oh Gabi, oh Gabi, Oui, oh, Gabi Blue. Ouais, c'est ça. Vous avez été le premier à chanter ça. Gabi, c'est bon comme là-bas, dit. Oh là là là, oh là 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 là. Surtout que Gabi, c'est un surnom, vous vous appelez Gabriel, j'imagine. Oui, exactement. Gabriel. Voilà, là, tu connais de Johnny Hallyday. De Johnny Hallyday, tu connais Gabriel. Gabriel. On est marre de nana de ton corps. Gabriel. Et puis ne pas avoir d'histoire. Elle peut être mariée. C'est pas une histoire de sexe uniquement. Daniel, ne t'énerve pas, l'émission n'est pas finie. Non, c'est pratique pour le quotidien. C'est vrai, on va prendre un thé tout à l'heure ensemble. Voilà, on peut bavarder, lire le Mais t'as vu ta gueule, non? Enfin, lui, il vient en jet privé. De toute façon, il prend pas de compagnie aérienne. Oui, d'accord, je sais pas en quoi il vient, mais je le supporte pas physiquement. Elton John, pourquoi? Qu'il est laid, qu'il est gros, qu'il est con, hein, non. Cette blondeur, puis en plus le meilleur ami de Lady Di qui était là dans l'église, qui a fait la musique et tout ça, qui donne 50 millions de dollars, comme toi tu donnes 50 balles, pour dès qu'il y a un mec affamé et tout. Il me fait chier celui-là. Tiens, qui crève lui, tiens. Écoutez, C'est un enfer. T'es obligé de Pas fumer dans seulement la à New York, à Rome, dans toutes Dans la les plupart des villes Au pays. moins dans les civilisées. entreprises, avoir un espace fumeur.
Un espace Tandis concert. que C'est déjà à le cas. Paris, dans chaque faubourg, oui, à Paris quand vient l'amour, une petite clope de temps en temps, c'est charmant, oh oui, c'est charmant. Ils mangent des beefsteaks hachés, faut pas les faire trop cuire. Dans des graines, mais surtout pas des miettes de pain, car cela risque de leur rester dans le gosier. Vous avez tout à fait raison. Non, mais J'ai appris ça. il faut faire cuire le pain longtemps, hein. Oui, c'est ça. Parce qu'ils n'aiment le pain que cuit. Oh non! Vermus, vrai. il fait une fixette sur les vêtements, là. Moi, j'ai non, déjà vu Pierre en jean et plus d'une fois, alors je vais vous dire. Ah, oui. Ah, vous prenez sa défense, il peut plus se défendre lui-même. Ici maintenant. même, alors. Ne parle pas de cette pauvre truffe-là. Arrête. Me demandez à moi si j'ai porté le jean. Moi qui étais le premier, moi qui allait au on s'appelle surplus américain Barou, rue de la Boétie. James Dean de- Rue de la Boétie. Les premiers blue jeans qu'on a eu, c'est moi qui les avais. Espèce de plou, quoi. T'étais encore avec tes pantalons de golf et que ta mère. Voilà. Il a entendu les pour et les contre. L'avis de Paul Vermus. Vous m'avez pas bien écouté tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y a un patron et un patron fait ce qu'il veut. Mais t'aurais aimé être patron, toi, hein? Ouais, j'aurais adoré. Frère, tu te rends compte un peu moins con, tu le serais. L'émotion est bonne. Donc l'émotion, toute émotion est bonne. Oui, mais à faire attention parce que, comme dit la vieille chanson bretonne, les douleurs sont des folles et qui les écoute est encore plus fou. Ah là là, toi qui console, bignou, bignou. Mais d'où elle sort celle-là? Je crois qu'il les invente. Ça fait rire quand même. Bien sûr, d'abord il faut qu'il se coupe les cheveux. On va pas regarder un zazou. Mais qu'est-ce voilà. qu'il a avec ses cheveux, lui? Mais arrête de t'occuper des cheveux des gens, Pierre. Oh, Pierre, il s'occupe des cheveux qui Non, vont. mais vous avez remarqué, Coiffe-toi quand tu me parles. il hein. ne s'occupe que des cheveux des gens. C'est Faut pas qu'ils sont arrêter. moches tes cheveux, c'est qu'ils sont sales. Oh. Chaque semaine, c'est pire. Peut-être vous auriez aimé être coiffeur, en fait, Pierre. Mais il y a Je quelque suis, chose. mais je suis coiffeur à mes moments Il y a perdus. quelque chose avec les cheveux. Il y a quand même la bonne nouvelle On m'appelle Bigoudi quand même. de l'exploit aérien. Les choses d'intérêt général, il n'y a pas de, ça vole pas quand même très haut et on ne parle en tout cas jamais de culture. Ouais, moi je suis absolument de votre avis. C'est vrai que c'était, enfin de votre avis à tous les deux, parce que c'est vrai que son discours était formidable et c'est vrai que ce qu'elle dit est Ah bah contestable. toi tu ménages toujours la chefferie Pas joue, du alors tout, évidemment. pas du tout, Tu vas parce que cirer non. les pompes du chef alors que tu m'as dit tout à l'heure, je ne suis pas Je du tout ne d'accord cire avec les lui. pompes de personne. En revanche, Oh. mes pompes, tu peux te les prendre dans la pompe. C'est qu'on ne sait pas comment ils font la fumée. Certains disent qu'ils prennent le précédent pape qui est mort. Et ils le Comme en brûlent. général il est bien sec, ils peuvent le brûler et ça fait une fumée blanche. Vous frottez deux papes l'un contre l'autre. Ça fait des étincelles et ça prend Ça feu. fait une bulle. Non, vous rigolez avec notre religion parce que vous êtes belge, mais vous pouvez pas savoir. C'est honteux de dire ça. Vous n'avez pas les liens que nous avons. C'est vous la fille aînée de l'église peut-être ou c'est nous? Ah oui, monsieur. La fille aînée de l'église, c'est nous, les Français. Pas vrai, Baboulou? Hein? Les anciens. Pierre Bénichou. Jean-Luc Lemoyne. Si on m'avait dit, Laurent, si on m'avait dit que j'allais te présenter dans les anciens juste après Pierre Bénichou. Et là, j'ai pris un coup de vieux d'un seul coup, c'est terrible. Alors, la moyenne. Ça t'a peut-être pris un coup de vieux, mais t'as gardé ton air de Fernandel abruti du Nord. Mais c'est immonde. Mais Y a vous pouvez rien pas de viser pire. nom d'un Y a chien. rien de Moi, je pire. pisse dans la baignoire, je sais pas si... Ben oui, mais il y a des mecs qui pissent dans le lavabo. Et ben c'est beaucoup plus pratique. Ah, mais j'adore, moi. Mais Mais oui, tant c'est qu'à faire, je vachement crois que bien. je préfère cette solution. Mais bien sûr, ils pissent dans le lavabo, forcément, ils rincent tout de Et suite surtout si on après. n'a pas le droit. Non, il faut pas pisser dans les, surtout pas dans le berceau des gosses. Mais quoi? Tu mets vraiment de la crème? Mais une petite crème hydratante, un baume après rasage, Non. une petite mousse près. T'as une plume dans le cul, sinon. Alors, il faut dire que c'était un peu le grand perdant des trois, Fabius. C'est lui qui a chuté dans les sondages suite à ce débat, alors que Ségolène s'est à peu près maintenu et que DSK lui a gagné des points. Donc là, évidemment, il faut qu'il mette un petit coup d'accélérateur, Fabius, non? Ben, ne vous étonnez pas qu'il y ait eu un coup de barre à gauche, puisqu'il n'y avait pas de micro et pas de caméra. Eh oui. Donc, il ne s'adressait qu'aux militants socialistes. Évidemment. Donc, il jouait sur la gauche. La difficulté du premier débat, c'est qu'il s'adressait et aux militants socialistes et aux simples électeurs, dont tous ne sont pas à droite, dont toutes ne sont pas à gauche. Donc, évidemment, tous ne sont pas à droite. On sent l'espoir Ce soir, tous nous ne allons sont pas à débattre droite. sans micro et sans caméra. Non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est tout à fait normal. Et maintenant, place à la danse. Avec Claude Zavaloyas et leur orchestre magique.
de faire un bassin évidemment aux proportions et aux mesures. Ça dépend, 25 mètres ou 50 mètres. Bah, olympique, c'est 50 mètres. Je croyais qu'on allait enfin, après la perte de ces Jeux Olympiques, qu'on allait enfin supprimer les piscines, les patinoires, les pistes cyclables, les stades et autres conneries. Et exterminer les sportifs. Où nos gosses vont s'époumoner et perdre leur temps à pas travailler, pas aller à l'école et tout ça. Et à se doper. On a plein air, oui. J'ai gym et plein air. Je t'en foutrais du plein air. Moi. Tu vas rester en permanence, oui. Mais là, un petit bassin, ça vous gêne pas? Non. Un petit bassin pour... Non, mais non. En fait, je suis pas pour la suppression de tous les stades. Je suis pas pour la suppression des sports à l'école. Je suis pas de ça. Mais ce que je voulais dire, parce que je dis toujours trop, je voulais dire simplement que cette folie qu'ils ont, on sait plus quoi faire pour... Il y a la Seine, le plus beau fleuve du monde, qui peut inspirer des poètes, qui peut inspirer... qui peut se balader en bateau. Non, il faut faire Paris-Plage, avec du faux sable, et que ça, on s'est baigné, on a nagé, merde, il y en a marre, c'est pas ça Paris. C'est pas ça, cette fête perpétuelle. Fête de quoi? Fête des cons. Il est de mauvaise humeur. Non mais c'est vrai, il y en a marre. Pourtant Dieu sait que je suis plutôt le brave mec. Mais il faut pas me faire chier quand même. Non mais là, vous pouvez pas... Ou il y avait ça, on disait, tiens, il y avait rien à mettre en une, on disait, ah ben, on est au mois d'avril, les marronniers vont refleurir. Et c'est pour ça que ça s'appelait marronnier, c'est-à-dire une information évidente, récurrente, et qui n'a aucun intérêt. Voilà ce qu'on appelle un marronnier. Ce qui n'est pas une célébration, ce qui n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Un petit point commun, pardon de vous contredire. Ça n'a rien à voir. Vous baissez le ton quand vous me parlez, Rapporteur à 4 moteurs, quand tu pètes, ça sent le chou-fleur. Ouais, voilà. Simone Veil, Michel Rocard, qui ont tous été scouts. Antoine Decaune aussi. Jean-Louis Borloo a été scout. C'est une horreur, le scoutisme. D'ailleurs, on voit bien d'ailleurs la tronche qu'ils ont après. Un scout reste un scout toute la vie. Il y avait une chanson, justement, c'était les antimilitaristes qui détestaient le scoutisme, comme ça, dans la période de l'histoire où il y a eu de la politique, quoi. C'était vraiment des petits militaires qu'on formait. Et nous, les jeunes, on chantait... Ah, il a des bottes et des souliers ferrés, la cathédrale sur le dos, la tour Eiffel dans le cul. Ah, et j'ai dit, parce que dans mon quartier, dans la piscine, ils mettent de plus en plus de chlore. Alors, je suis obligé de me pincer les narines. Alors, va nager avec un bras, je perds toujours la course. Bah, il y a des trucs, là, il y a des appareils. Enfin, vu le tarbif que t'as aussi, je sais pas s'il y a la taille. On dit pas le tarbif, on dit le tarbouif. Oui, tarbouif, oui. Pardon. Quelqu'un a dit que vous aviez eu raison quand à propos des bambous noirs qui poussent de 90 cm par jour. Philippe Laville m'a dit, je ne veux plus voir ce type qui est en train de me... On vous voit pas du tout venir. Taper sur les bambous. J'ai plus rien à dire, vous êtes des cons. Il a toujours le ventre mou, disent les Anglais. Et puis évidemment, il y a certains British qui viennent et qui trouvent ça honteux, que cette exhibition sert à rien, et ils lui lancent des œufs pourris sur la gueule. Enfin bon, voilà, c'est tout un scandale en ce moment en Angleterre. Mais il trempe dans l'eau ou il a pas du tout, il est suspendu au-dessus du vide. Bon, ça me rappelle une chanson, maman se désole de les voir séparés, et moi je rigole de les voir se balancer. Titine, sardine, tonton, lariton, les couilles à papa sont pendues au plafond. C'était ça. C'est vrai. C'est des attachés de presse, c'est affreux. Puis en plus, ils ne connaissent personne. Tu leur dis, ah bah oui, ma mère a connu le batteur de Gilbert Bécaud. C'est incroyable, quoi. Ils sont pas tous comme ça, il y en a des sympathiques. Oh non, certains, il y en a un surtout. Alain ne communique pas quand ils disent, tu dis, je voudrais faire une interview avec Delon. Alain ne communique pas en ce moment. Et ta sœur, elle communique avec les chiottes, ta sœur. Chantal Goya et les Beatles. Écoutez, c'est vrai que ça se ressemble. C'est vrai qu'il y a une filiation, qu'il y a plus qu'une ressemblance, presque une identité entre les deux. Mais il n'y a pas photo. Chantal Goya, c'est beaucoup plus marrant. C'est beaucoup mieux. Tout le monde a genoux devant les Beatles, là, Sergent Pepper et mes couilles. Non, c'est 1000 fois mieux. Ville, Chantal Goya, Abba, Yoko Tani, comment elle s'appelle? Yoko Ono.
Les deux employés de ce drugstore s'engueulaient et elles ont été toutes les deux blessées à couteau de cuisine. Elles se sont frappées, elles se sont blessées aux mains, au corps. Elles ont terminé à l'hôpital toutes les deux. C'est le shérif du comté qui a dû les boucler. Vous savez pourquoi elles s'engueulaient? Non. Parce que l'une avait couché avec le mec de l'autre. Vous voulez me leur faire, Pierre? Vous savez pourquoi, Pierre? Non. Ça s'appelle travailler en équipe, ça. Alors attends, et commence la phrase. Non, alors dis-moi. Vous savez pourquoi, Pierre? Non. Parce que... Ne me dis pas. L'expression, c'est ce qu'il y a de mieux. Cela dit, les capsules, tu les fais bonbons. Hein. Oui, ça c'est vrai aussi. Ça, c'est le problème. Je vous l'ai dit il y a 5 minutes quand même. Ouais. Hein. Ouais. Bon. Non, t'as dit que c'était pas bon, toi. Mais toi, quand tu parles, ça marque pas. Ces informations sonores associées aux images des sportifs dans l'effort ont permis à certains directeurs sportifs des équipes adverses d'avoir de précieuses indications sur l'état physique d'un concurrent et d'orienter leurs décisions tactiques, si bien que ça a été très vite abandonné. Bien sûr. Moi, je me souviens très bien à l'époque, ici à Europe 1, où il y avait Fernand Choisel, il y avait Robert Chapat et tout ça, et comment qu'il disait, l'équipe... L'équipe Le Blond doit être machin, tout le monde. C'était bien. Puis c'était un autre truc. Il y avait un accent. Tu as bu la Pierre. Pardon. Là, jusqu'à présent, j'en doutais, mais là, les quelques secondes qui viennent de se passer, où t'as réévoqué ce moment de... Je suis un merveilleux conteur. Tu sais, tu es comme certains alcooliques qui commencent des phrases et au plein milieu, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont plus besoin de les poursuivre, que de toute façon, les autres sont aussi sous qu'eux-mêmes, que ça n'a pas d'importance. Parce que t'as jamais fait de vélo, toi. Mais c'est vrai. Tu sais pas ce que c'est que l'ivresse de la bicyclette. Tu sais pas ce que c'est de monter en danseuse. Bien sûr que je sais que tu es agent. Je suis agent, je suis peut-être pas agent, mais en tout cas, prends ta bicyclette et viens derrière moi, tu verras mon cul, toi, c'est tout. Pas tout le monde, tout le monde, parce que tout le monde a un partenaire, tout le monde a un rival, sauf moi. Ah bah ouais, on va vous trouver quelqu'un. On Méfiez-vous, il y a des va petits jeunes trouver. qui débarquent dans cette émission. Vous savez que vous pouvez avoir de la concurrence. C'est vrai. Le petit Malachac, là, il est drôlement bien. Hein. Qui ça? Le petit Malachac, là, il est bien. Comment il s'appelle? Le rugby, Michalak. Michalak, oui. J'adore Bénichou, mais quand il se lance dans un récital, c'est abominable, me dit. Il faudrait lui demander quand il chante de ne garder que les notes justes et de remplacer les fausses par un silence. Mais il y a des machines. Alors, est-ce que tu peux dire à Claude, va te faire niquer ou pas? Donc Brad Pitt devrait prendre le relais, mais il semblerait que Brad Pitt ait un peu de mal à suivre, parce qu'il faut se rappeler quand même qu'il y a 2 ans, le Brad Pitt s'occupait particulièrement de son visage avec des peelings et rêvait de design dans des maisons sublimes à Malibu, et que maintenant il se retrouve avec 4 gosses en moins de 2 ans. Sûr. Surtout que lui, il fout rien à la maison, hein. Brad Pitt bulle toute la journée. Il est très en forme. Vous lui avez fait bouffer du lion. Vous voulez en faire de mauvaises, appelez-moi, hein. Non, mais il faut... Non, il faut qu'on se réveille, les Français. Ouais. Même notre Brian Joubert, il a encore une chance de médaille, quand même. Oui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est français. C'est pas tout le monde aux Jeux Olympiques qui peut dire ça. Il y a un écart entre lui et l'Américain qui est deuxième, qui est très faible, donc il peut. Moi, je dirais quelques effectivement, centièmes sur le de programme seconde, long, monter sur. Ils mettent des étrangers aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, ça. Pourquoi il y a tous ces étrangers qui skient? Alors, on a l'impression que c'est la porte ouverte à toutes les nationalités. N'importe quoi. Puis quoi aussi, non? Il y a une histoire amusante, ce sont les athlètes allemands qui sont inscrits aux épreuves de ski de fond et de biathlon. Après ce qu'ils nous ont fait, non. Ils font du biathlon, les Allemands aussi, il n'y a pas de raison. Je bien. Et alors, ils vont devoir porter les bonnets des Belges. Ah ouais, pour les Belges, j'en ai plus. Ce sont des tireurs au cul. Ah ouais. Dans la Légion, c'est ça qu'on disait. Tiens, voilà du boudin. Non, c'est vrai, parce que dans la Légion, au moins, il n'y a pas de nationalité dans la Légion. Il y a que des Allemands. Non, et puis Il y a attends. de tout, on dit pas la nationalité. Les Allemands, il n'y avait qu'à leur donner des casques à pointe. Ouais, s'ils veulent faire ça. Pourquoi? La descente à ski. Non, mais enfin, écoutez, j'ai pas entendu des trucs aussi réacs et vieillots. Non, c'est pas il y a des Allemands très gentils maintenant. Parce qu'eux, ils ont fait leur devoir de repentance. Nous, il nous manque leur devoir de repentance avec notre cellule de soutien psychologique. Tu me mettras ta robe verte pour notre devoir de repentance. Bande de fiottes. À la cellule psychologique, c'est génial. Cellule de soutien pour faire mon devoir de repentance avec Hans. Bon, non, mais
écoutez, Plus moderne des tournesols, mais fluo. Un truc joli qui a du beau goût, quoi. Bien sûr. vous avez, vous, des faux chez vous, Pierre? Non. J'ai un Paul Vermus, par exemple. Quelle époque? Le chasseur alpin. C'est de l'époque où il est là, il est très beau. Il a son ski sur l'épaule, il est magnifique. Allez, un peu de musique avec bâton dans le cul. Claire. Pierre, enfin du tout. Un bâton de ski. C'est une question que je vous pose. Parce qu'alors, effectivement, il y a un autre sondage qui est sorti aujourd'hui. Non, en général, il donne. Moi, j'ai souvent des coups de téléphone d'amis, de journalistes. On se téléphone entre confrères qui dit tu verras demain matin dans le Figaro. Mais c'est à 6h du soir, la veille. Ouais. C'est pas dans 4 jours. On a l'impression toujours que c'est des trucs à l'avance, comme ça. C'est quelque chose qui peut décrédibiliser. Décrédibiliser. Décrédit, mais salaud! De l'argent, mon chéri! Décrédibiliser. Il est devenu fou. Décrédibiliser. Armstrong. Décrédibiliser. Mesdames et messieurs, Jacques. Mais non, Non, vous la mettez à la tu la chaussette. mets dans la chaussette. Ça vient d'Inde, non? Non, pas du tout. Ça vient d'Inde du Nord. Ouais, Ah bah, vous voyez d'Inde du Nord, vous voyez, Pierre? Et toi, d'Inde du Sud, ouais. Et toi, cochon d'Inde, va. Ouais, elle a porté la savonnette pour se laver la chaussonnette. Moi, j'aime bien le. Qu'est-ce que c'est que ça, Pierre? C'est une chanson de Blond l'albinos. La fille au rabbin, elle est partie au bain. Elle a porté la savonnette pour se laver la chaussonnette. Viens. C'est un acte délictueux, ça, Pierre, tu es d'accord? Qui vole une vache vole un œuf. Oui. Oui, c'est un truc de potache, je veux dire. Bon, voilà, c'est pas Oui, bien. un truc de potache, c'est trop facile. Oui. Moi, j'ai volé la Joconde hier, c'est un truc de potache. C'est pour lui faire des moustaches, pour le fun. D'abord, un mec qui dit pour le fun, qui crève. Non, mais sérieusement. J'ai volé pour le fun, non. Le fun, non. C'est québécois, c'est une. Mais qui crève le fun? Oui, d'accord, j'ai compris ce que ça veut dire le fun. J'étais agrégé d'anglais. Ça, c'est Britney Spears a perdu ses enfants. Mais en ce moment, elle est en cure, donc si elle nous écoute, reste en cure, Britney, parce que ça va mal en ce moment. Et donc, évidemment, Kevin à la garde des enfants pour le moment. Il serait temps, oui. Vous auriez fait pareil, hein? Non, mais je veux dire, combien de temps il attend pour prendre les gosses à cette folle, là? Non, mais tu Alors, attendez. Elle sera de Ah, mais il est pas mieux. moi, je serais pas lui non plus, Non. bon. Bah alors, il y a qu'à tuer les gosses. Bon, alors. Vous voyez comment elle bouge ses épaules et tout et qu'elle me regarde? Regardez, mais j'ai jamais vu ça. Continuez à chauffer Laurent. Vous allez peut-être, Voilà, sur un toit brûlant. vous allez peut-être le faire revenir dans le droit chemin, Virginie. Oh, il n'y a pas de droit chemin, monsieur. C'est dégoûtant. C'est homophobe, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est vraiment. Je suis presque envie de partir. de tente. Ah, pardon. Je me suis gouré. Vous étiez, pardon, comment je pourrais dire ça de façon? Oui, Réfléchis bien. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous pouvez y aller, Laurent, Non, mais même très très mince. Je vous avais même jamais vu comme ça. On va vous dire, vous étiez Non, mais encore plus mince que maintenant. Elle boxait dans les poids mouches à l'époque. Non, mais c'est vrai, j'avais oublié que vous étiez comme ça. Oui, moi aussi, j'ai pas oublié. Je trouve que j'étais trop mince. Mais complètement, je trouve que les rondeurs vous vont mieux que la maigreur dans ce film. Mais ça, c'est honteux de dire ça. On peut pas dire qu'elle était plus jolie. Mais maintenant, très sincère, en plus. Elle est plus belle, elle est plus mûre, plus épanouie. Elle est plus épanouie, elle est plus grosse. Avant que je vous dise ce qui est écrit dans l'article de Charlotte Moreau, parce que c'est très bien écrit, elle dit « Linda arditurait presque le match s'il n'y avait une Sophie Thalmann littéralement transcendée, si renversante qu'elle a eu les honneurs de la couverture. » Elle serait pas un peu de la pelouse, l'autre, là? Non, mais sérieusement. Renversant, elle a eu machin, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, mais sérieusement. Tu me vois qu'écrivant un article, le beau Mustapha, il était un peu moins beau que Philippe Vandel. Dans la chevelure, on m'a griffé le front. On peut pas dire ça d'une consort d'un jour. Et là, l'autre s'est levé, puis l'autre a voulu lui taper dessus, puis c'est pas ce que j'ai vu. C'était le 13e round. C'est là où on voit une chose extraordinaire, c'est que si vous avez bien vu cette scène, que moi aussi j'ai vue, c'est que ces gens qui sont champions du monde poids lourds, c'est donc, on disait avant, champions du monde, toutes catégories, c'est-à-dire les hommes les plus forts du monde. Il y a un videur qui s'est levé, qui s'est mis entre les deux, qui t'a pris le champion du monde, qui te l'a poussé, mon vieux. Il était en costard cravate comme Pépère. C'est vrai.
Je vais te dire, Mémère, la cycliste, là, est allée sur son cul. Hein, je veux dire. Oh non, mais tiens, non, je parle un peu vulgaire parce que j'ai l'habitude de la boxe. C'est vrai quand même que... Prendre sa hache et l'achever à coups de hache, je me demande s'il n'y a pas des solutions plus... Mais il a peut-être pas d'argent, peut-être rien... Je sais pas, un coup de hache, tu sais, c'est aussi expéditif qu'un coup de revolver, hein. Il y a plusieurs coups de hache. Un coup de hache vient de la force dans le poignet à 75 ans, il enfonce pas la hache. 75 ans, on peut la force dans le moyen de hache, dans ta gueule. T'as pas 75 ans. Vous travaillez à Paris, vous allez dans Paris? Ouais, je travaille à Paris et je prends souvent les transports en commun d'ailleurs, hein, mais simplement moi aussi, Paris. Mais j'ai arrêté de prendre les transports en commun, je connais personne là-dedans, moi. Bon, on va s'arrêter là-dessus, je crois que c'est une bonne chute. Okay. On vous remercie Guillaume, collectif. Non, au couloir de bus, quoi, en gros. Non, au couloir de bus. Mais je me tue à le dire. Dites-moi, où vous êtes? On va aller l'écraser, hein. On l'appelle aussi Mr. Worldwide. Vous saviez ça, Florian Gazan? Mr. Worldwide, non, mais il a fait plein de featuring avec tout le monde. C'est un producteur, c'est une énorme star. Moi, en fait, je connais pas bien Pitbull. Il a chanté quoi, Pitbull? Oula. Vas-y, fais-nous un extrait, Florian. De Pitbull? Mais non, mais en fait, il a fait pas de morceaux c'est surtout des morceaux d'été. Laurent, c'est surtout des... Non, franchement, si moi je faisais ça, je me ferais super bien. C'est pas juste, hein. Il a fait tellement bien. Il est méchant, Pitbull, il est méchant. Va chercher. Il va te manger, Pitbull. Fais le petit chien, le petit chien qui a peur. Le petit chien qui a peur, Pierre. C'est quand même triste pour l'UDF. Oui, c'est assez triste, mais je suis sûr que François Mitterrand ne déplaît pas du tout à François Bayrou. En fait, j'en sais rien du tout, hein. Il faudrait vraiment lui poser la question. Il doit être content là-haut, Mitterrand. Hein. Ah bah, parce qu'il dit qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aboli la peine de mort, j'ai fait la retraite à 60 ans, j'ai fait un peu moins de rigueur, un peu moins de malheur dans les rapports entre les gens dans la société française, et en plus, je ne déplais pas à Bayrou. Alors là, il doit c'est extraordinaire. Là, il doit être content. On tire les dividendes de 2 septennats. J'ai l'impression que tu as un débit qui n'est pas très radio ni télé, c'est plutôt cam. Tu sais, les camelots dans la rue. Et maintenant, vous allez voir. Et là, pareil, vous le prenez. Et je ne vais pas vous faire la promotion de votre 3e bouquin. Car mon 3e bouquin n'est rien à côté de mes activités sénatoriales. Au Sénat, non, je ne suis pas sénateur, pas encore. Je suis avec 4 Prochet approchés. Et tout le monde sera servi. Il reste encore quelques tickets à Prochet. Amoureux des petites bonines, venez là. Je suis avec Monsieur B, Monsieur Baye, Monsieur Roux, Monsieur Bayrou. Bah oui. Salut, c'est normal. Que ça à faire, alors. Bravo à Bénichou, qui est le Pierre Tchernia de France Télévisions. Et ta sœur, qu'est-ce qu'elle fait? C'est François qui le dit. C'est un compliment, enfin, Pierre Tchernia. C'est un compliment d'être Pierre Tchernia, et c'est la raison pour laquelle je démissionne. Le chanteur Bernard Sauvat revient, il avait disparu du paysage. Ah oui. Eh bien, quoi? Il avait bien disparu. Il avait même disparu de mon paysage mental. Je crois que j'ai eu le temps de naître entre-temps. Bernard Sauvat revient. Ah, dis donc, c'est une bonne nouvelle quand même. Hein, c'est vrai, quand comme même. disent les jeunes maintenant, ça fait terriblement années 90. Ça, voire années 70-80, peut-être Bernard Sauvat. Qui c'est Bernard Sauvat? Moi, c'était un chef d'orchestre. Non, il revient au Deux Jazés du 19 au 23 septembre prochain. Ah bah j'en vois Miller. Et sa compagne. Et sa compagne Analyse. Analyse. Ah, il loupe pas de Jazé, lui. Analyse. Ah, tu dis, ça s'appelle d'ailleurs, le 2AG Gérard Miller, comme il y a à la télé Louis Jouvet, le 2AG Bernard Miller. Tu vas pas louper Bernard Sauvat. C'est un indice très intéressant. Alors, Patrice Lecomte, vous allez bien? Oui, moi je me suis rasé. Bah, puisque les derniers poilus sont morts. C'est moi aussi, je suis allé voir ton dernier film, je me suis rasé aussi. Ah, c'est ça. Voilà, de la gaieté, de l'entrain. Connaissez vos torts, en public, faites votre autocritique. Vous qui êtes à gauche, allez-y, faites-le. Vous êtes incapable de vous justifier. Soyez gentil. Tu vas sur un terrain glissant, Paul. Jusqu'à présent, Paul, on a été en bonne intelligence. Hein. Alors, si je puis me permettre, on était en bonne intelligence, n'allez pas trop loin. J'ai jamais dit que vous disiez des conneries. J'ai dit que vous étiez bête comme vos pieds, c'est pas pareil. Vous avez fait une belle bêtise. Pourquoi Anastasia peut-elle en vouloir à sa grand-mère?
Anastasia Ah, la alors chanteuse. Roumanoff. On parle de Roumanoff. Anastasia la chanteuse. Pas du tout. Non, c'est pas Roumanoff. Roumanoff, c'est la comique. C'est Romanoff. Romanoff, oui, Elle s'appelle excusez-moi. pas Anastasia, elle s'appelle Anne. Romanoff, non? La dynastie des Roumanoff. Mon papa, c'était le tsar. Ma maman, c'est une tsarine. Timide. On est la dynastie des Roumanoff. C'est minable. Mais c'est pas Roumanoff, c'est Romanoff. Mais je sais bien. Mais timide qui là? Moi, j'imite qui je veux. Il imite Anne Roumanoff. Mais tu C'est pas pareil, on peut pas comparer les malheurs, vous voyez. Mais si, on peut comparer les d'accord, meilleurs. bah. Moi, j'étais avec mon chien l'autre jour, il y a un mec qui est arrivé. Remarque, il était un peu spécial. Hein. Il m'a dit. Qu'est-ce que c'est spécial? Non, il m'a dit, c'est un monsieur ou une madame en voyant mon chien. Il va te becter les couilles. Bernard-Henri Lévy est au-dessus de 90% des autres personnes dont on dit qu'il mérite la célébrité. Alors, parfois, il a des côtés un peu ridicules, mais qu'on l'entartre cette fois et que le public applaudisse quand on dit qu'on l'a entartré, je trouve que c'est... Bravo, il y a bravo. quelque chose d'un peu con là-dedans. Bravo. Bravo, allez, Godin. En fait, c'est Ta gueule, toi! Veux-tu faire ton one-man show? One-man show, il a plus de cheveux! Il a plus de cheveux! En fait, c'est un coup du blanc. Oui, mais alors ce qu'on appelle en France d'ailleurs les restaurants chinois, et qui est une excellente cuisine, c'est souvent de la cuisine vietnamienne en fait. Et au Vietnam, c'est très bon, et en Chine populaire, j'ai pas trouvé ça très très bon. Ah oui, mais Taïwan, c'est voyage. T'as pas les diapositives? Non, écoute, quelqu'un, non mais franchement, Pierre, quelqu'un qui nous a bassinés pendant 5... Les dangers qu'encourt la planète, lui voit ça sur place, effectivement sur le terrain, sur la banquise en tout cas, et que le paysage s'est vraiment terriblement transformé. Bien sûr, mais tout le monde le sait, mais c'est pas en m'empêchant de pisser quand je me lave les dents que ça pourra changer. Oui, Mais moi je veux pas il faut- fermer le petit robinet quand je me lave les dents. Je pisse dans le lavabo en même temps. Il faut aller voir le film. Et j'ai vu votre voiture garée. C'est son premier caprice. Ouais. C'est quoi? Oh non, je peux pas le dire. Ah bah attends, tout le monde le dit ici. Attends. Mercedes, non? Non, c'est pas Mercedes, c'est BMW. Oh là là, le frimeur. C'est le petit Mais roadster non. là avec lequel tu parades dans la rue? Non, je parade pas. C'est rare que je monte en voiture à Paris. Tu paradais pas, tu faisais quoi? Non, bah... T'allais pas à la boulangerie. Écoute, sortant Ben de là non, où je tu rentrais sors- chez moi au Mans, je suis désolé. Sortant de là où tu sors, tu deviens un artiste et tu t'achètes une voiture d'apprenti boucher. Mais oui, Au là. contraire, achète-toi une Picasso. Ah, Achète-toi non. une Matisse. Non. Achète-toi une Renoir. Non, il va acheter une BM. La BM. La BM. La BM. Ouais. Ça voulait dire qu'on est bien con. Sérieusement. Pour prendre des hormones. Ça veut pas dire toutes les femmes. Toutes les femmes, dans leur vie, font au moins une fois le trajet Londres-New York. Quoi. Ça a moins rapport avec les deux villes qu'avec ce qui sépare les deux villes. Comme dit Woody Allen dans un film que je trouve génial, c'est un Américain qui vit à Londres qui vient passer faire un petit spectacle à Londres. Il dit, mais tu pourrais vivre ici? Il lui demande la fille. Il dit, non, je crois que je pourrais jamais vivre à Londres. C'est pas tellement la barrière de la langue que le reste des mœurs entre l'Angleterre et l'Amérique. L'Américain dit, il y a la barrière de la langue. C'est quand même amusant, Oui, non? c'est drôle. Enfin, les intellectuels rient. donc. Les cons restent comme vous êtes. C'est marrant, on est totalement différents dans ce studio. Le lion Nero, en tout cas, il peut être Mais content. que les oiseaux ne sont pas en liberté, il n'y a pas de quoi pleurer toute la journée. Merde. Il n'y a pas de quoi pleurer quand on pense que près du bois de Vincennes, il doit y avoir encore des bidonvilles ou des trucs avec des gens qui n'ont pas donné leur bouffer à leurs gosses, avec des gens qui sont là, pas à cause de la couleur de leur peau, ils sont maltraités, et que les autres, et que les autres, pour les animaux sauvages, on leur fait un truc. Est-ce qu'ils ont vraiment leur ambiance native? C'est pas leur ambiance native, parce que il est né à Montpellier, boum boum. Et alors, il est très gentil, et le tigre, il n'est pas méchant, il est né à la porte de Clignancourt. Alors, il a des griffes comme ça, mais il va pas te manger. Regarde ces griffes, Pierre. comme elles sont mignonnes. Mais ça a l'air bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette connerie. Oui, mais enfin, c'est pas parce qu'il y a de la autant faire souffrir un animal. Et on sait de qui elle a coupé la tête? Non, de soldats, j'imagine, sur les champs de bataille. Anonyme. C'était les armées de la République. Il n'y avait pas Lady Gaga qui était. Oui, Lady Gaga, elle était guillotinée. C'est honteux, elle était guillotinée. Elle était guillotinée. Vous y pensez quand vous allez nager dans des mers étrangères, des mers... Oui, il y a de l'INI, sûrement, surtout, il y a des requins. Il y a des requins de l'INI. J'ai plongé, moi, avec des requins autour et ils n'attaquent absolument pas du tout. Sauf si on saigne.
Oui, alors ça, quand oui, ils voient le bien sang, sûr. quand ils voient le sang, on a l'impression que ça les requinque. Et ils viennent, et ils arrivent, et là, alors là, le sang les rend fous. Moi, j'avais des requins à la maison, j'avais des petits requins, parce que des amis nous avaient laissé leur gosse, j'ai dit, c'est pas être bouffé, j'ai acheté un requin tout de suite, bon. Eh ben, ils adoraient les gosses, ils leur faisaient faire les devoirs, ils étaient formidables, c'était devenu des amis, en quelque sorte. Mais un jour, quelqu'un s'est écorché, tu sais, les gencives, en se nettoyant les dents avec la fourchette, tu sais comme on fait chez moi. Là, comme ça. 3 gouttes sont tombées, les requins sont arrivés sur la table, ils ont tout bouffé. Ce qu'on avait à bouffer pour nous, on avait jambon puré, on avait entrecôte à l'échalote, on avait des tas de trucs formidables, ils ont tout bouffé, et ils ont pas bouffé les gosses, tu vois. Mais c'était super bien clippé et on avait l'impression que c'était l'affaire du siècle, le coup de boule de Zidane. Est-ce qu'on peut lire vraiment sur les lèvres comme ils l'ont dit? On avait venir des sourds-muets qui sont habitués à lire sur les lèvres et qui auraient dit voilà qu'est-ce qu'il a dit Materazzi. Enfin non, s'ils sont sourds-muets, ils n'ont pas dit voilà qu'est-ce qu'il a dit Materazzi. Ils l'ont peut-être écrit aux spécialistes qui se trouvent. Sinon c'était des faux muets, tu vois. S'ils ont dit voilà qu'est-ce qu'il a dit Materazzi. Et voilà, tu te demandes pourquoi je ne ferai plus jamais d'émission avec toi. Non mais c'est vrai, est-ce qu'on peut vraiment lire sur les... bien sûr. Alors donc on sait ce qu'il a dit. Bien sûr, là pendant que tu parles, je me bouche les oreilles, mais je comprends parfaitement ce que tu dis. Mais tu peux pas parce que j'ai le micro devant le pif. Oui, mais malgré tout, tes grosses joues bougent tellement que je peux lire ce qu'elles disent. Écoutez, chers auditeurs, vous pourrez me voir demain soir à la télévision. Pour vérifier. Oui, mais vous verrez à quel point. Bon, tu vas te creuser les joues. Sans avoir les joues creuses, je ne suis pas non plus cette bouboule qui essaie. Mais regarde-moi, il est d'une laideur épouvantable. C'est Coluche sans l'humour. Ah non, mais ça vole vraiment très bas. On dirait les deux petits vieux du Muppet Show. On fait revenir un jeune homme qui n'est pas venu dans cette émission depuis 4 ans. Yvan Le Bolloc, il va pas oser revenir ici. Ça n'a pas baissé du nom, ça. La prochaine fois que tu viendras, on n'invitera pas tonton mayonnaise. Je pense qu'il se disait que les paparazzi n'iraient pas jusqu'à Limoges pour le trouver. Eh bien, si. Ils l'ont trouvé. Cela dit, les photos sont extrêmement nettes. Alors, on connaît l'ambiguïté de Paul Naref. Moi, je vois pas bien comment il a pu se faire prendre en photo sans se voir qu'on le prenait en photo. Hein. Mais surtout, voilà, moi je trouve que c'est un peu. Il est parti en plus pour pas payer ses impôts. Il nous fait tout un espèce de souk. Il fait une arrivée. Des concerts. Qu'il faudrait lui trouver à Limoges, c'est un coiffeur. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouton qui s'est mis sur la tête? Vous allez être sur la liste noire des invités, hein, ça c'est sûr. Toi, tu vas être le mouton noir. Non, ça aussi, c'est incroyable. C'est la première fois qu'il y a une liste noire des invités. Ouais, mais c'est Obispo, alors quand même, c'est classe. Obispo, Ardisson, il y a qui d'autre encore? Il y en a quelques-uns comme ça. Et Bénichou. Il paraît qu'il sera à l'entrée en tout cas et que c'est lui qui dira non. Il va composter les billets. Mais dis donc, il va avoir SOS Racisme sur le dos. On va lui envoyer... On voit, il est assis sur une banquette en moleskine, je sais pas quoi, dans un hôtel. Et on voit, il a des lunettes cerclées de blanc. C'est toujours les mêmes, ouais. Absolument grotesques, tout ça. Il est habillé, je te raconte pas. Et alors, la légende, c'est, tu me manques. J'arrive. À tout de suite, il dit dans son téléphone. Et à chaque fois, ça se passe comme ça quand elle va aux toilettes. Non mais sérieux. On regardera les photos. Tu sais comment s'appelle sa copine, Daniela? Tu sais comment ça s'écrit? American. 2 L A H. C'est l'américaine. Et l'article... Non mais Daniela. Oh Daniela. L'amour déclenché pour toi. Et Bac in Limoges. Mais pourquoi il a raison. Bénichou. C'est beau en kaki comme ça, beige, un petit beige. Ouais, on dirait qu'il va bosser aux Eaux de Vincennes. Non, j'ai l'impression qu'on part dans un safari. C'est un safari. Oui, c'est un peu safari. Oh, je suis une gazelle. Attrape-moi. Oh, je suis blessée. J'en ai vu des merdes dans ma vie. Bienvenue au lodge. Non, mais c'est pas, si vous n'êtes pas des merdes, vous êtes des maladies de la merde, tous, là. C'est vrai que vous êtes habillé en gardien du zoo de Vincennes. Qui c'est qui te repasse tes cuisses? Ta Parce sœur. que t'as la...
Oh, ça m'étonnerait. Parce que t'as la marque Elle est vachement... neuve. Ah, tu la donnes à repasser. Tu repasses pas toi-même. On m'aura demandé à la fin de ma vie, tu repasses pas toi-même. Oui, je repasse bien sûr. Après t'avoir fait les pompes, je repasse mes cheveux. Non mais je te jure, je repasse. Pierre a sûrement, sérieusement, été engagé par les autres Vincennes qui rouvre, vous savez, après 6 ans de fermeture. Samedi, ouais. Oui, mais samedi comme prochain. pensionnaire. Ah oui, maintenant il faut vous raffermir. Voilà. Voilà. Et vous allez faire quoi comme genre de sport? Ben, il y a un club à côté de chez moi, il paraît qu'il y a un beau moniteur noir. Je vais aller voir déjà. Mais de quel côté? C'est parce que je connais sûrement ce moniteur. Quel est ce club? C'est où? C'est dans le 18e. Non mais alors, vas-y de ma part, hein. Tu dis tu viens de la part de Pedro les belles gambettes. Il me connaît, j'étais professeur de musculation des mollets là-bas. C'est pas qu'il est ministre de l'Éducation, je dis les autres ministres de l'Éducation à chaque fois qu'ils ont tenté. Mais si vous dites les autres ministres de l'Éducation... Oh, ne me cherchez pas aujourd'hui non plus. Mais alors pas en français. Oh non. Faut bien quelqu'un. Je crois qu'il faut se séparer de ce Paul Tais-toi Vermus. Non, sérieusement. On l'appelait Tais-toi Vermus, je sais pas pourquoi. Ça s'est passé en 1788, mon pote. Et Ça me dit quelque chose. c'est une des grandes causes de la Révolution. C'est ce qu'a dit. Ça s'appelait la guerre des farines. Non, mais Tous les c'est ce historiens qu'a le dit- disent. c'est ce qu'a dit C'est vrai Bonaldi il y a 5 minutes. Oui, mais enfin, je veux dire Bonaldi. Bonaldi, on va toujours dire Bonaldi, oui, d'accord. Oui, tu dis par exemple, je pense donc je suis René Descartes. Oui, mais Bonaldi, le oui, Bonaldi, toujours là, Bonaldi. Tout est relatif, Bonaldi. Regarde MC2, Bonaldi. Montre-moi ton fion, Bonaldi. Non, rien à marre, Bonaldi. Quand on parle de la bande à Ruquier, ça veut dire quoi exactement? Est-ce qu'il y a vraiment de l'amitié là-dedans? Parce que franchement, ça se frite dur là. Non, moi, ce que j'aime, c'est quand il dit « mes chroniqueurs ». Chaque fois, j'ai envie de lui balancer une tarte. Alors maintenant, je le lui dis « mes chroniqueurs ». Tes chroniqueurs. Et moi, qu'est-ce que je dis? Mon clown. Non, mais ça va pas, là. Non, Caroline. Non, écoutez, je ne suis jamais allé au salon de l'agriculture, donc c'est vrai que je Ah n'allais bon pas. Non, T'aurais été primé je n'allais pas. Tout est on dit, il y a des rumeurs qui courent aussi qu'est-ce qu'on dit dans Paris. On dit par exemple qu'il pourrait finalement y avoir une sorte. Il pourrait y avoir très bien, si Delanoë va se présenter, mais il pourrait très bien y avoir un ticket Sarkozy-Villepin. Il y aura des primaires, Sarkozy sera tête, et Villepin, on le parachute sur Paris. Ça fait partie des cas de figure possibles. Hein. Ah oui. Eh ben voilà. Hein. Vous voyez, de temps en temps, faut réfléchir, Laurent Ruquier, hein, et pas uniquement lire ce qu'il y a dans la presse. Attendez. J'ai lu ça. J'ai lu ça comme vous. Mais je peux vous dire qu'il serait quand même assez malvenu que l'UMP, qui est proposé pour la première fois des primaires pour désigner le candidat, fasse des élections en bonne et due forme et disent après il n'y a pas eu d'élection. Comment voulez-vous que ça se passe? Vous qui êtes le porte-parole des partis de droite. Moi, je suis pas. Vous me traitez du patronat. Moi, qui vous parlez là? Patronat rapace. Non, vous plaisantez. Salopard. Mais vous plaisantez, vous perdez la tête. Qui boivent le sang du peuple. Ressaisissez-vous, qui foulent les casquettes avec leurs escarpins par terre. Les escarpins. Les salauds qui veulent le sang de nos enfants, qui veulent les envoyer en faire de la chair à pâté, de la chair à canon. Pour être encore plus riche, les salauds de droite, hein. Vous qui êtes leur ami, comment tu le fais? Ah, taisez-vous, Bénichou, c'est trop loin. Vous avez été trop loin, là. Ton père et ton pain te le dira. Ce sont des salauds. 1932. Voilà. Non, mais il va. Le piercing à cet endroit intime de notre invité s'appelle le Prince Albert. Faut le tenir au courant, le Prince Albert, parce que faut qu'il porte plainte, faut qu'il fasse quelque chose. Enfin, c'est comme quand on dit je vais me faire un bénichou. C'est quoi un bénichou? Je vais me faire un bénichou, c'est un piercing dans les fesses. Enfin, tout le monde le sait. Je sais peut-être ce que c'est que se faire un Miller. Je vais prendre une demi-livre dans la gueule à 10h du matin. Sourire, bonjour, au revoir, merci. S-B-A-M. Sourire, bonjour, au revoir, merci. Mais que ce sigle est devenu autre chose, une autre signification dans la bouche des gens qui devaient utiliser ce premier sigle. Lequel? C'est pendant l'occupation, elle disait SBM, c'est Salboche à mardi. Non, mais il n'y en a pas dans toutes les chambres d'hôtel, je vous signale. Mais bien sûr, mais non, il y en a partout maintenant les écrans plasma. Je suis allé à la Fnac, à la Fnac l'autre jour, et j'ai regardé les télés. Tu peux avoir, tu sais, c'est une escroquerie extraordinaire, parce que les écrans plasma. Parce que tu veux dire, ce sont les mêmes images. Non, ce sont les mêmes images, c'est à peu près pareil. Donc, c'est vraiment uniquement pour les mal logés.
Tu vas payer 3 briques un poste de télévision, alors qu'il a la même grandeur et la même d'image qu'un poste normal, que les postes d'avant. Les postes d'avant ont tellement baissé, tu le payes 3000 balles, un poste que maintenant. Ça veut dire 27 000 francs d'écart. Tu gagnes quoi? Et en centimes, tu gagnes 12 centimètres entre le mur et l'écran. Faut vraiment être petit, avoir une chambre de bonne pour se taper un truc comme ça. C'est ridicule. Tu ne gagnes rien avec ce truc plasma. Moi, je vais en acheter un quand même. C'est juste élégant, c'est tout. Ben oui, c'est plus joli. C'est élégant. Joli, tu mets ça au mur. Et l'image Et avec puis bienvenue dans la nouvelle technologie. Je veux dire aujourd'hui, si tu veux acheter une télévision avec un cube cathodique, eh ben écoute, en achète une, ça coûte rien. Comment tu m'as dit? Bienvenue dans la nouvelle technologie. Bah oui. Oh, ça veut dire que je suis une plouque de merde, quoi. Mais non, parce que tu connais quand même le Bluetooth, ça te sauve. Mais C'est toi? non. Non, t'as encore le gros truc. Mais c'est pour ça qu'il est allé à la Fnac. À la Fnac. À la Fnac. Alors, tu peux plus avoir ça. Tu peux à la Fnac, tu peux plus avoir. Enfin, les grosses télés, ils te les donnent pratiquement. Non, mais on a compris. Et t'en as plus. Dans une seconde. Mais c'est pas si Il y a cher que 2 tu autres dis. trucs que tu peux pas avoir. Ah, quoi tu d'autre? veux un fax. Il y a qu'un modèle ignoble. Tu dis, mais avant, il y en avait 5. Monsieur, tout se fait par Internet. Et ta sœur, elle se fait comment? Non, parce que je me disais au pire, ce petit Michalak, là, il va savoir que c'est le groupe Aaron ou Aaron. Au pire, Basquiat, il saura pas qui c'est. Mais Basquiat, il saura pas qui c'est, le Ouais. peintre, Bien franchement. sûr. Hein, Pierre? Bien sûr. Moi, je croyais qu'il en restait à ses initiales QECM. C'est-à-dire? Quel ennui, ce Michalak. Non, je préfère prendre l'ascenseur que de monter à pied. Ah bon, Pierre Bénichou serait dans l'ascenseur d'Europe 1, il vous inviterait à monter dans le même ascenseur que lui, vous Mais j'espère bien qu'il m'invitera à monter avec lui. Et prenez toujours ça dans la gueule. Dans l'émission de l'après-midi, elle avait chanté Prendre un enfant par la main. Avec Yves Duteil. Avec Yves Duteil, lorsque son mari était Qui avait reçu. fait ça? Et Madame Raffarin. souvenons-nous qu'à l'époque, il y avait beaucoup de manifestations dans Paris. C'est surtout avec une bouteille, elle chantait ça. Elle chantait ça avec une bouteille. Avec Yves Duteil. Prenez l'enfant par la main avec une bouteille. Ça m'évite, afin d'éviter, parce que c'est là d'où viennent souvent les accidents, les collisions avec les skieurs. Mais oui. Le port du casque est recommandé en cas de descente en Moi, je luge. trouve qu'on devrait Oui, faire c'est de la bien luge fait. qu'à l'intérieur. Ces cons-là, ils ont cru Très démocratiser vite, en ouvrant le ski à tout le monde. Alors ils vont tous là-bas, même les pauvres, ils sont là, comme des fous, tête baissée. Et pouf, ils se le paf, et paf, ils se détruisent, ils se rentrent dedans comme des cons. Tous. Parce que le pauvre skie mal. Oh là 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 là. Le pauvre skie mal et le pauvre ne respecte pas l'autre. Parce qu'il est habitué au struggle for life, tu vois. C'est-à-dire la lutte pour la vie. Bon, alors, donc, c'est pas, tandis qu'en Autriche, on mange du strudel for life. C'est un gâteau. Il est devenu. C'est un gâteau. Non, mais c'est une Non, mais horreur. vous pensez pas ce que vous dites, Pierre Oui, Bénichou. je ne pense pas ce que je dis. Ce qui me tue et qui m'émeut beaucoup dans les gens qui demandent d'être photographiés avec vous, c'est que ils disent à une personne, vous voulez pas nous photographier? Alors ils viennent à côté de vous, bon, c'est normal, je comprends. Mais moi qui ai fait tellement de reportages et qui sais que pour avoir une photo, il faut en faire 12. Tac, 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 tac. Puis après, celle qu'on croit bonne, on la double, on la triple. Tandis que là, ils sont là, ils ont leur petit appareil. Il y a une personne qui est dans la rue, il dit, ça marche comment? Il dit, vous appuyez là. Il fait comme ça, il dit, ça a pas flashé. Alors il dit, ça vous dérange pas? Tu dis, non, 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 non. T'as juste les enfants qui meurent à côté, mais ça te dérange pas. Et il fait comme ça. Et quand le mec a fait une photo, il dit, elle est bien, il dit, je crois pas. Et l'autre, il dit, ben, tant pis. C'est-à-dire que, il a, soi-disant, il était très important de photographier avec une personnalité aussi extraordinaire que moi. Mais il pensera pas à faire une deuxième photo. Bah, pourquoi vous ennuyez? C'est très aimable. D'abord, c'est le Non, numérique. c'est pas pour moi. Une carte grise pour une voiture et non pas 2 cartes grises pour une seule voiture. Oui. S'il en avait 2, on dirait, regardez ce type. On dirait Bénichou. Qui prend je t'en prie, c'est toi, idiote. Quand tu ouvres la fenêtre et que tu regardes la lune ou le soleil le jour, c'est le même pour tout le monde. C'est rare d'avoir un truc que nous avons tous en commun. Je trouve ça plutôt sympa de rappeler que nous sommes bien peu de choses et que c'est un hasard formidable que le plan de l'écliptique de la lune soit à peu près sur le même plan de l'écliptique que le soleil et que demain matin ça sera le bordel et que c'est un immense chaos et qu'il y a une sorte d'indéterminisme. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Tu es beaucoup plus con que je croyais. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, mais je te regrette pas, toi. C'est quand il commence à faire des ronds sur son cahier, c'est qu'il est énervé. Oh, laisse-moi tranquille, oh, ton Ah, t'es énervé. Qu'à voir la tronche de ton mec pour savoir vraiment que tu vaux pas tripette. Oh,
dis donc. Vous avez eu la gentillesse de me recevoir dans votre émission. Oui. Et vous m'avez fait faire une démonstration de boxe française. C'est vrai, je me souviens maintenant. Alors, vous voyez, alors Bénichou, on fait pas le fier là, hein? Qu'est-ce qu'on écrit, ces mémoires? Ah non, mais vous êtes fou. Je dois avoir un vieux fond chrétien, contrairement aux apparences. Je sais pas, je dois être touché par l'aile de la charité de temps en temps. Mais tu vas te taire, gros con. Mais non, mais... Et j'ai été hallucinée parce que quand j'ai lu la description, il est tigre et quand j'ai lu la description du tigre, ça correspond tout à fait. Alors je vous lis ce que j'ai. Je lui ai dit qu'à un moment il fallait qu'il rugisse, mais c'est pas maintenant. Ah bon? Avant, tu peux rugir. J'ai dit quoi? De plaisir. Donc tu pourras rugir tout à l'heure. J'ai dit oui, je croyais que c'était maintenant. Mais non, je te ferai un signe. C'est vrai que j'ai observé que c'est le caïd de la rue François 1er. Et alors, voilà, moi je l'ai vu ce matin au café, hein, Pépé Bénichou, il arrive, hop, une café, une tartine, et ça file droit. Oui, tu vois quelle autorité il faut au café pour dire un café, une tartine. Il faut vraiment un mégalomane. Alors si on cherche à mettre un tigre en cage, il rugira de colère. Montrez comme vous rugissez, Pierre. Et on conseille la modération pour devenir un tendre chaton. Au lieu de faire « Ah », il faut faire « Miaou ». Non. Mais le pire, c'est qu'il le fait à ils sont très au point. Ah non, mais il est très bien dressé. Ah, manifestement, il a envie de vous sauter parce que je l'ai jamais vu. Et là, il fait le chat. Aussi docile. D'abord, il dirait, j'étais un tigre, elle a fait de moi un chat. Je faisais rrrr, maintenant je fais bien. Vous auriez pris qui, vous, Patrice Lecomte, pour jouer De Gaulle? Michel Blanc, Junio? Non, aucun de ces six-là. Balasco, peut-être. Alors. Ce genre de choses, c'est toujours raté. Non. Il n'y a jamais eu une bonne reconstitution. Mais écoute, il y a eu au contraire, tu ne regardes pas la télé. Écoute, tais-toi tout le temps, mais surtout quand je parle. Non. Ça n'a aucun sens. Alors moi j'avais commencé. À l'époque, j'avais commencé à tuner la mienne. J'ai une bagnole. J'avais commencé à la tuner en provençal. J'ai trouvé ça assez rigolo. Et donc j'avais commencé à mettre sur les côtés un espèce de papier peint, genre un peu crépi. Puis je voulais mettre des tuiles, tu sais, à l'ancienne. Et puis des cigales, tu sais, accrochées sur les côtés. Et les filles m'ont dit, maman, tu es gentille. Ce qu'il y a de plus con, c'est attention bébé à bord. Attention bébé à bord. Et ils mettent derrière leur voiture. Faire pour dire que. Bah si, tu fais un peu attention. Attention bébé à bord. Non mais ça va pas. Non. Mais pourquoi ça vous choque, ça? C'est tellement con. C'est tellement con, quoi, d'avoir un... Le mec qui achète ça, il dit on va le mettre comme ça. Comme ça, notre petit Cédric, ils vont faire attention que comment ils s'appellent les mômes maintenant? Cédric? Kevin. Mais vous avez des combats incroyables. Enfin, non, tu mets ça, et puis tu mets aussi, tu peux mettre aussi, si tu veux, David Croquette derrière. Je comprends ce qu'il dit. Et puis, truc comme ça, et puis sur la fenêtre, tu mets aussi Pierre. un tigre qui ouvre la bouche. Elle est barrée. Alors. Pierre, je suis désolé, il y a des tas d'auditeurs que vous venez de choquer et d'insulter, parce que je suis sûr que parmi tous ceux qui nous écoutent actuellement en voiture, il y a des tas qui ont effectivement un bébé à bord et qui ont un autocollant sur leur pare-brise arrière. Ah oui! Ah, ceux qui ont un bébé à bord, c'est très bien! Je voulais dire les salauds qui n'ont pas de bébé à bord. Ah oui! Parce que si tu as un bébé à bord, c'est honteux de pas mettre le truc. Ah mais oui, moi je suis pour la France profonde. Je parle espéranto comme une vache espagnole, c'est-à-dire comme vous. Hein, oui. Je disais que il y a les. Est-ce qu'on s'est vraiment répété finalement? Non, c'est un sujet suivant, ça n'a pas d'intérêt. Mais non, quand vous dites que les Français sont... On devrait se faire répéter, mais avant l'émission. Non, les Français sont pas fair play. Il y a une émission pour lui, c'est Parle à mon cul, ma tête est malade. Alors, Traduite dans 26 langues, ce qui est bien pour le monologue du vagin. Oui. C'est repris d'ailleurs. Oui, moi je l'ai joué aussi, oui. Voilà. C'est repris où, Andrea? C'est repris au Théâtre Michel. Non mais moi, Dieu sait que tout le monde me dit un bien fou de cette pièce. Il paraît qu'elle c'est charmant, que c'est un truc de combat. C'est en même temps, on ne s'ennuie pas une seconde. C'est très émouvant. Oui, mais drôle, putain de merde, j'arrive pas à me faire qu'on appelle une pièce de théâtre monologue du vagin. Bah venez la voir et vous comprendrez. Mais non, mais ça ne t'a pas appelé comme ça. Voyage autour de ma bite, vous Tout est peu. On dit, il y a des rumeurs qui courent aussi qu'est-ce qu'on dit dans Paris. On dit par exemple qu'il pourrait finalement y avoir une sorte. Il pourrait y avoir très bien, si Delanoë va se présenter, mais il pourrait très bien y avoir un ticket Sarkozy-Villepin. Il y aura des primaires, Sarkozy sera en tête, et Villepin, on le parachute sur Paris. Ça fait partie des cas de figure possibles. Hein. Ah oui. Eh ben voilà. Hein. Vous voyez, de temps en temps, faut réfléchir, Laurent Ruquier, hein, et pas uniquement lire ce qu'il y a dans la presse. Attendez. J'ai lu ça comme vous.
Mais je peux vous dire il serait quand même assez malvenu que l'UMP, qui est proposé pour la première fois des primaires pour désigner le candidat, fasse des élections en bonne et due forme et dise après il n'y a pas eu d'élection. Comment voulez-vous que ça se passe? Là, vous qui êtes le porte-parole des partis de droite. Moi, je suis pas. Moi, vous me traitez du patronat. Moi, qui vous parlez du là? patronat rapace. Non, vous plaisantez. Salopard. Mais vous plaisantez, vous perdez la tête. Qui boivent le sang du peuple. Ressaisissez-vous, Benichou. Qui foulent les casquettes avec leurs escarpins par terre. Les escarpins. Les salauds qui veulent le sang de nos enfants, qui veulent les envoyer en faire de la chair à pâté, de la chair à canon, pour être encore plus riches, les salauds de droite, hein. Vous qui êtes leur ami, comment tu le fais? Taisez-vous, Benichou, c'est trop loin. Vous avez été trop loin, là. Ton père et ton pain te le dira. Ce sont des salauds. 1932. Voilà. Non, mais il va. Gérard, vous n'avez pas eu un petit message sur votre répondeur de Pierre Bénichou récemment, non? Vous savez pas ce qu'il m'a fait? Oui, il m'a laissé un message, une sorte d'éructation menaçante dont je n'ai pas vraiment compris le sens. Parce que paraît-il, j'aurais dit à la télévision... Pas paraît-il, tu le sais puisque tu l'as dit. Parce que j'aurais dit, paraît-il, à une question, on devait me poser sur votre bande, est-ce qu'ils sont de gauche, est-ce qu'ils sont de droite, que je l'aurais classé parmi les gens qui sont certainement pas à gauche. Qui, il qui me semble évident. À gauche, on dit pas de gauche, on dit à gauche. Alors donc il pas à gauche. Mais alors je ne sais même dire pas où que Bénichou est à gauche, c'est comme de dire que vous, dit-il à Ardisson, parce qu'il va chez Ardisson. Ah, c'était chez Ardisson. Il gagne pas assez sa vie ici, bon alors donc... Je ne sais même pas de quoi il s'agit, vas-y, raconte. Il t'est pas payé par Ardisson? Non, mais vas-y, vas-y. Bon, il paye, oui, vas-y, alors qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? On lui dit... Alors, il paraît que M. Villepin se serait plaint que l'équipe de Ruquier serait trop à gauche. D'abord, il paraît que c'est pas vrai qu'il n'a pas dit ça. Et en plus, on l'a dit, ici, c'est très mélangé. Il y a des gens qui sont à gauche, d'autres un peu moins. Bon, c'est tout. Il y a des gens qui sont militants et d'autres seulement sympathisants. Bon, à ce moment-là, Miller, selon la consigne, dit « Non, on n'est pas tous à gauche. À part moi, à l'évêque, est intermondialiste, tout ça. Je ne vois pas. » Et l'autre, il dit Bénichou, quand même, qui est le nouvel observateur, il dit Bénichou à gauche. Mais enfin, c'est comme si je vous disais que vous êtes FN. On me rapporte ça, parce que je regarde pas. Tu penses bien. Vos gens. Il a regardé la même émission. Tu penses bien que le peu de temps qui me reste, où je monte pas ma gueule à la télé, je la regarde pas, quand même. Bon. Donc. Ton sang ne fait qu'un tour. Mon sang ne fait qu'un tour, j'appelle. Et je tombe sur un répondeur absolument grotesque. Oui, allô, oui. Si c'est pour raison familiale, appelez donc ce truc. Pour raison psychanalytique, vous appellerez à tel endroit et laissez donc un mail, ou alors le meilleur moyen de me joindre, c'est de m'envoyer un mail. Il est inutile de laisser un message. Enfin, je ne sais pas, un truc tellement grotesque que j'ai dit, dis-moi connard. Mais qu'est-ce que tu connais de la gauche et de la droite? Qu'est-ce que tu connais de tout ça? Et que là, si jamais tu reprononces mon nom, je vais te donner de l'élan, moi. Et tu vas prendre ma main alors, dans la gueule. Est-ce que vous voulez que je vous passe le vrai message? Alors, je vais vous passer le vrai message. Et j'ai fini en disant... Sale tapette, voilà ce que je dis. Je vais vous passer le vrai moi, message. j'adore Anaïs. Alors attendez, je vais vous passer le vrai message. Ça, c'est une équipe soudée. Je ne l'aurais pas fait. Si la preuve, c'est qu'on arrive à en rire encore. Oui. Il n'y a pas d'esprit de délation entre nous. Attention. Mon appel n'est ni amical ni familial. Mon appel pour te dire, pauvre petit mec, que la prochaine fois que tu prononces mon nom à la télévision, c'est pas un mail que je... Votre message sera Attends, je vais le remettre. C'est de l'ordre privé, enfin. Qu'est-ce que vous avez dit alors? Et j'ai dit ce que je dis évidemment ici ou n'importe où, c'est que Bénichou, quand même, faut pas prendre les gens pour des cons, n'est pas plus à gauche que Villepin ou Sarkozy. Tu tiens sur presque tous les sujets des propos ultra réactionnaires. Tu as la petite étiquette d'ancien responsable, en effet, du Nouvel Observateur. Enfin, soyons sérieux, tu ne revendiques absolument pas le fait que tu es de gauche. Voilà. C'est pas une raison. Je ne revendique pas le fait que tu n'aimes pas être à droite. Moi. Alors Pierre, si tu es de gauche, tu fais ton autocritique immédiatement. Et alors j'ai pris ce message, je ne l'ai pas rappelé. Et j'ai pris ce message pour ce qu'il est, un message d'amour. Ah, vous voyez, comme ça. Oui, et à part ça, je lui redis, tapette. Ce patin là,
Non, c'est pas tant. Non, il fait partie de nos Ta mère, quotas. alors, tu vas encore plus. Oui, je suis le quota. Ah oui, on a notre petit beurre à nous. Le petit beurre du Mans, c'est bon, bah. C'est le petit beurre qui a pas lu. Ah, le salaud. Ah là là. Dis-moi un truc. J'ai des amis Tu qui sais que j'y vais possèdent... souvent à Fécamp, moi. Pas possible. Bah Mais oui, son mari a dit. voilà. Il y a ma belle-mère à Fécamp. Elle a Pas une Porsche, possible. ta belle-mère? Non, elle voudrait reprendre le permis, mais on veut pas parce que ça fait 35 ans qu'elle a pas conduit. Vous savez que la fameuse phrase de De Gaulle dont tout le monde se moque, quand en 1945 il a dit Fécamp, port de pêche, et qui entend le rester, on a trouvé que c'était un couac. Pas du tout. C'est parce que ça avait été détruit et qu'on avait dit on va reconstruire le port de Fécamp pour en faire un port de marine marchande. Et il a dit port de pêche et qui entend le rester. Et il donnait aux pêcheurs Fécamp paix, Fécamp poids, fais pas chier. Il leur donnait l'assurance que la vie allait reprendre comme avant. Non, c'est des petits moments historiques. c'est comme ça qu'on devient- Si j'étais si mauvais que ça, C'est je comme serais ça qu'on comme devient pas chroniqueur numéro 1. De jaloux et de salopard. Voilà. Il va nous Voilà. gonfler. Non, il va Ça, pas nous maintenant. gonfler. Mais si, il va nous Je gonfler. choisis ce que je gonfle. Vous ne faites pas partie de mes gonflés. Tant mieux. Ça y est, il a la grosse tête. Vous rappelez que vous avez testé le Viagra, Oui, n'est-ce j'ai pas? testé avec vous, mais pas dans Enfin, la même avec moi. chambre. Oui, je précise bien. Félicitations. Lequel des deux avait un placebo Ni de avec le Viagra? même, nous n'avions pas le même partenaire. Oui, on l'avait Qu'est-ce que ça testé. fait, le Viagra, alors On l'avait testé. J'aime bien. Pierre me dit qu'est-ce que ça fait. Ça c'est bien. On fait croire que tu ne l'as jamais utilisé. Ben ça fait de l'effet. C'est un effet constatable. On va dire chez celui qui a déjà une érection, ça fait une érection un peu plus maintenue. Disons ça voilà. comme ça. Bah, tu sais, dans cette émission, par exemple, Laurent, vous testez souvent vos chroniqueurs. Oui. Il y a des moments où vous donnez, par exemple, ici nous sommes 5, vous avez donné 4... Précise, ils testent pas au Viagra, les chroniqueurs. Non, mais non, nous sommes 5 autour de cette table, il a donné 4 cerveaux et un placebo, n'est-ce pas Pierre? Eh ben ça fonctionne parfaitement, hein? Mon petit Pierre. Oh, je regrette ce mot d'esprit, ton public qui est dans la salle proteste. C'est ton père qui aurait mieux fait de pas en prendre du Viagra. Ça doit être dans la ville de Noël, ma mère. Alors? Et c'est le mariage qui a été annulé. Et donc, il s'appelait Monsieur Bègle. Chat, quelque chose. Effectivement, le mariage. Ne me dites pas que les gays s'appelaient Monsieur Chat, non? Le mariage homosexuel. Tu cherches de- la petite bite, toi. Vous étiez villepiniste, vous aimiez Oui, beaucoup. mais c'est fini. Ah, pourquoi? L'affaire Clear Skin vous a fait changer d'avis. Qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, ça y est. Il essaye de la Pierre essaie de coiffer. Mesdames et messieurs, On revient aux choses essentielles. Pierre Bénichou est en train de peigner Isabelle Motro. Je t'avais dit, ne reviens plus jamais bourriffé comme ça. Mais je ne savais pas que tu serais là. Mais non, mais on dirait une révoltée tout d'un coup. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais coiffe-toi quand tu viens. C'est rien. Écoutez, Mais le Louise peigne, Michel, c'est à mais vous, oui. c'est à elle, Pierre. C'est à moi. Enfin, on peigne pas quelqu'un avec son propre peigne. Bah oui. Mais tu as souvent le peigne des autres dans ta poche, toi. C'est vrai, mais. Là, la il réplique est bonne. Là, ça, je me dis- il faudrait sortir avec 68 peignes. Avec des cases et tout. Moi, je peigne avec ce que je peux. Enfin, c'est pas propre, enfin, je veux dire. Comment c'est pas propre? Mes cheveux, ils sont pas propres. J'ai fait un shampoing pour Pâques. Et on a le droit de les ramener à la maison, les jeunes filles, après, ou Ouais. pas comment ça se passe? C'est recommandé. Oui, parce que tu poses des questions. Est-ce que t'as pécho? Eh oui. Moi, écoute, ça dépend en fait si... Non, mais quand tu poses une question à quelqu'un, il faut t'attendre à ce qu'on te pose la ouais, même. bah, Est-ce que t'as pécho? Mais ça dépend qui écoute l'émission en ce moment là en fait. C'est du verlan, pécho? Ah oui, alors Chopé. c'est un truc qu'on peut pas dire dans une fête pour au profit des associations juives, ça. Voilà. Parce que le contraire, c'est t'as pris un Torah. Hein, tu peux pas dire ça. Ah oui, très bien. Non, c'est bien vu, Pierre. Pas mal. C'est pas T'as mal. pris des Torahs ou t'as Je suis le pécho? spécialiste des Torahs. Ah merde. Tant pis pour toi. C'est une galette des rois. En forme de sexe masculin en érection. Excellente réponse. Une grosse bite. Et la fève est dans les couilles? Ça dépend. Ça dépend. frangipane. On sait pas où est la fève. Elle peut être dans la couille gauche, dans Moi, la je pense couille que droite. le problème, c'est la frangipane. Elle peut être- C'est ce qui maintient la frangipane, non? Moi, d'habitude, on me donne de l'argent. Mais là, s'il faut payer 18,90 pour bouffer de la bite, alors...
C'était une belle histoire de chez moi. Bon, alors, donc c'est un type qui... Non, je suis pas d'accord, je nuancerais juste. Une histoire juive racontée par un goy n'est pas d'antisémite dans un pays où les juifs n'ont rien à craindre. Si effectivement j'entends une histoire juive en Syrie, j'aurai les jetons. En France, je considère qu'on peut, même si on n'est pas juif, évidemment raconter. Bien sûr, moi aussi d'ailleurs je la raconterai pas. Tu vois, alors il est là comme ça, alors il est en train de mourir, alors il y a quelqu'un qui dit on va lui faire des obsèques, un enterrement formidable. Alors l'un des fils dit oui, un enterrement formidable. Et un deuxième fils qui dit oui, mais enfin, si on veut vraiment être dans sa ligne, lui, c'était pas quelqu'un qui aimait le faste, il dit non, ça, il faut pas faire un enterrement hors classe. Et la mère dit non, un enterrement de première classe suffirait. Et il y a la sœur qui dit, ou alors, si on veut vraiment être dans son truc, un enterrement de deuxième classe, mais avec des fleurs, hein, avec des fleurs. Et l'autre, il dit, les fleurs, non, il voulait pas de fleurs, pas de gaspillage, voilà. Et l'autre, il dit, d'ailleurs, si on veut vraiment, on pense parler de l'UMI, près des Indes, toujours. Je crois que l'enterrement de troisième classe, on va là, il ouvre un œil, il dit, Sarah, passe-moi les pantoufles, j'y vais à pied. À la semaine du goût, une fois par an, en début d'année, il y a un chef cuisinier qui vient faire découvrir des aliments on ne peut plus simples à des enfants qui mangent que des frites et du ketchup toute la journée. Ben oui, c'est les mères qui sont des salopes. Au lieu de faire la bouffer normalement des bons légumes, des bons trucs, une bonne purée normale qu'elle fait elle-même et elle goûte avant. Elle goûte, les mères qui goûtent avant. Maintenant, elles achètent le truc. Moi, un de mes fils. Un jour, on dit, racontez le meilleur plat que vous fait votre maman. C'était il y a longtemps déjà. Hein. Et il n'est pas obèse. Hein. Et il a dit, elle rentre, elle dit, oh là là, je vais faire à dîner. Elle ouvre un sachet, elle le met dans de l'eau, et puis il y a de la soupe. Il avait écrit ça sur sa rédaction. On l'a empêché au dernier moment de la donner au maître. Et on lui a dicté, quand on rentre du potager... Ah non, mais c'est vrai. Mais c'est ça les mères maintenant. Et ce qui est horrible, c'est dis-lui à la mienne de faire un truc surgelé, tiens voir. Elle te donne une, elle t'envoie sur ton cul, elle t'envoie. Il est assez rigolo, Morad. Il est interrogé par votre ami Paul Vermus, hein, Pierre B. Alors justement, ma femme m'a dit que j'étais méchant avec Paul Vermus. Ah oui. Et je voudrais lui dire ici à quel point je l'estime, à quel point je l'aime, et à quel point j'aimerais faire qu'il fasse beaucoup d'émissions à la radio de plus en plus quand je suis pas là. En tant que ministre des Affaires étrangères, défendre les positions de la France. Pourquoi diable est-ce qu'il dirait parler anglais? Non, c'est moins pour comprendre. Moi, je trouve qu'il y a des traducteurs, enfin. Attendez, moi, je trouve qu'avant d'apprendre à parler anglais, vous devriez apprendre à dire des affaires étrangères et pas des affaires étrangères. Étrangères. Non, sérieusement. Les affaires étrangères, on dit. Quand t'as parlé anglais, parlait anglais. Mitterrand ne parlait pas anglais, De Gaulle parlait pas anglais. Est-ce que Pétain parlait allemand? Pétain? Vous qui l'avez bien connu. Vous n'avez pas connu le maréchal, vous? Moi non plus, c'était un ami de maman. Il était couturier. Qu'est-ce que vous dites? Il était quoi? Couturier. Pourquoi? Pète un coup. Pète un coup. Oui, d'accord. Ça aurait été plus courageux de le dire en 42, ça, hein, voilà. L'épouse de Bernard-Henri Lévy qui continue à s'effeuiller. Christine, est-ce que vous y êtes allée avec votre compagnon? Non, mais même sans mon compagnon, comme vous dites, je n'y suis point allée. Ah ben non, parce que les femmes n'y vont pas seules. C'est toujours pour accompagner leur époux ou leur mari. Ah bon? Tiens, c'est nouveau, ça. Ah, c'est nouveau, alors maintenant, ça. c'est un spécialiste des couples. non, mais sérieusement. Mais pourquoi pas? Je pense pas qu'Anne Sinclair, il soit allé de son propre chef. C'est parce que Strauss-Kahn avait envie d'y aller. Si, parce que son propre chef, c'est justement Strauss-Kahn. Monique Lang, je pense pas qu'elle avait spécialement envie d'aller voir Ariel Dombal nu. Elle avait sûrement plus envie que lui. Tiens, Stevie, j'ai des nouvelles de Madonna, ça vous intéresse? Oui. C'est une maman très sévère, vous le saviez ça? Si Lourdes, ça c'est donc l'aînée, hein, celle qui a 9 ans, laisse ses habits par terre, je les ramasse, je les cache, et elle garde la même tenue tant qu'elle n'a pas rangé sa chambre, fait son lit et accroché sa robe dans l'armoire. On est compte un peu? Ça, c'est une méthode. C'est une méthode. C'est très bien, ça. Comme toutes les putes, elles veulent avoir des enfants élevés au cordeau. C'est des conneries, mais c'est évident. Et qu'est-ce que ça en fait? Le jour où ça se révolte contre les mères trop dures, des putes qui réélèveront la fille comme des machins et qui les en feront des putes. Mais c'est évident. C'est évident, c'est vieux comme le monde, ça. C'est ridicule. Quand elle tant qu'elle a pas rendu d'argent, et quand elle veut pas d'un truc,
elle se lève de table et elle mange pas. Et qu'ils s'en vont, et ils se mettent avec des joueurs de Tonga qui fument des joints à 14 ans, à force de leur faire haïr la maison. C'est comme ça qu'on perd une jeunesse. Et maintenant, sans augmentation du prix des consommations. Non mais c'est vrai. Mais comment t'as élevé tes enfants? Librement. Il y en a 2 qui sont en prison. Non, mais c'est vrai. Faut un peu d'autorité me raconter ces méthodes comme ça répressives, c'est absolument ridicule. C'est des rêves Mettre son vêtement de gens de sur l'assistance le publique, ça. Non mais t'imagines Sur un perroquet. Imagine les gamins à 20 ans, ils commencent à sortir, etc. Ils commencent à découvrir tout ce qu'a fait leur mère et tout. Bien sûr. Et pof, alors là, ça va être la débandade. Moi, j'aimerais bien, parce que je suis un peu azimité, j'aimerais bien être élevé à la dure par Madonna et sa copine Jennifer Lopez. Et je dis, j'ai encore fait une bêtise. Oh Vraiment. Gérard, expliquez alors. Non, mais je veux dire, ça change. C'est vrai que l'idée de progrès, c'est une idée collective. Il faut que ça bénéficie à tout le monde. Et à chacun. Oui, bien sûr. Non, mais non, donc, quand ça revient même. Mais non, le progrès collectif et le respect personnel, évidemment. Tu peux pas respecter tout le monde comme ça en bloc. Allez, je vous respecte. Moi, je respecte personne, moi. À part Marcel, mon beau-frère, parce qu'il peut boire 2 bouteilles de Ricard dans le coup. Alors là, moi, j'ai dit respect à Marcel. Total respect. Bah, lui, je le connais, Marcel, votre beau-frère. Mais les autres, je vois pas pourquoi. Alors, je vous finis sur le beau manière. C'est que les Baux-de-Provence, ça a toujours été un fief de l'extrême droite. Et oui, les Baux-de-Provence, c'était l'endroit où vous vivez Daudet et toutes les autres crapules. Ils étaient à côté à Fontvieille. Alphonse Daudet, justement. Pardon? Alphonse Daudet? Le Daudet, Alphonse ou Léon Daudet? Léon était le fils d'Alphonse. Voilà, justement, mais lequel? Comme tout le monde le sait. Léon. Mais ce que tout le monde sait aussi, c'est que le facho, c'était Léon. C'était pas Alphonse, c'était d'abord Léon. Plus Léon qu'Alphonse. Le fascisme commence au terroir, monsieur. Quand on commence à te dire, oh, qu'il est beau, mon pays, qu'ils sont belles les farigoulettes, regarde-les. Oh, c'est le nazisme. Ça, c'est fascisant, ça. Il y a le thé, le romarin. Blanchette c'est pas hier qu'ils ont ça, Blanchette, évidemment. Pourquoi elle est blanche? Eh oui, elle a lutté toute la nuit, mais au matin. Sa petite robe blanche et toute tachée de rouge, la chef de Monsieur Seguin. Je croyais que vous parliez de Ségolène Royal. C'est le fascisme pur, tout ça. Et ça, c'est du fascisme. Mais oui. Ah bon? C'est la nature, tout ça, c'est le fascisme. Non, mais attends, j'ai raconté encore hier soir à mes filles l'histoire de la chef de Monsieur Seguin. Donc c'est une histoire. Ça peut être génial, Alphonse Daudet, c'est quand même, c'est mieux que Pagnol, quand même. Mais enfin, c'est pas non plus blanc-bleu. Et puis Ségolène Royal, elle est élue des 2 chèvres, en plus. Non, mais le c'est vrai. Chapichou, c'est très suspect. De toute façon, les compteurs, c'est toujours chiant. Mais chiant, c'est une chose. Facho, c'est autre chose. Et le compteur à gaz. Non, écoutez, Pierre, on va peut-être revenir à mon affiche. Non, je finis. Donc, cet endroit-là est devenu un restaurant formidable qui était tenu par un monsieur qui était d'extrême droite et qui a été investi par Bernard Ponce et Chirac et tout ce restaurant. Et c'est devenu un endroit où se tenaient des sortes de mini-congrès du premier RPR. C'est des gaullistes, quoi. C'est-à-dire des fachos. Alors donc... mais non, je plaisante. Comme chacun c'est pour sait. vous faire sourire que je dis ça. Donc ça a toujours été comme ça. Le mec, il est mort à 95 ans. Son neveu a repris, c'est beaucoup moins bien qu'avant. Et maintenant, alors, le Sarkozy et Borloo, tu comprends, au lieu que ce soit quand même des gens comme Chirac, comme des gens qui avaient une stature, d'abord qui avaient une belle taille. Et là, c'est deux mecs qui arrivent là. Mais qu'est-ce qu'on met chez vous? Non, cette prolétarisation du fascisme me fait chier. Moi je dis monsieur Bénichou. Je peux revenir à mon affiche là quand même. Alors qu'est-ce que c'est alors, c'est pas mon affiche, c'est l'affiche de Ségolène Royal. À côté de Beaumanière, ils ont mis la chèvre, le cabre d'or, qui est un truc un peu moins cher, qui est déjà qui coûte un œil. Alors t'es là, tu vas parce que ça coûte seulement 7 millions la nuit au lieu de 12 millions la nuit. Enfin, je ne sais pas les prix énormes. Et tu passes là, tu vas au bar du Grand Hôtel boire un coup, et tu te sens méprisé par une bande de salopards qui, ah oui, ils habitent dans le truc des pauvres. Ou qui, toi, déjà, tu t'es endetté pour 6 ans pour aller là-bas. C'est pour ça qu'il faut la révolution. Alors l'affiche, c'est la France. Oui, bah c'est sûr. C'est tout ce que j'ai à te dire, voilà. Dis-moi, Stevie, Jean-Paul Gaultier, quand il t'offre une chemise, il peut pas t'offrir les 2 manches?
Parce que je trouve un peu radin sur le coup. Quand même. Il lui va faire que le col et une manche. Tu n'aurais pas donné qu'une qu'une fesse. Oh, enfin, il l'a dit. Non, il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. Pourquoi? Prouvez-le que je l'ai pensé. Non, mais attendez, pourquoi Gauthier, il aime les hommes? Non. Ça serait, Il ça a dit serait bien les le hommes. seul couturier comme ça. Mais moi, je vois pas ce genre de choses. Ah bah dis. Moi, je voyais pas, puis regarde dans quel état je suis. Ah oui? Bah, ça se prévoit. Enfin, il y a des crèmes anti-rides à haute dose, il y a des plus petits doses. Ça va passionner Monsieur Bénichou, j'ai l'impression. Je regarde pas de son côté, mais j'ai très peur. Pas du tout. Non. Tout à fait. Mais c'est ça, faut- ça m'intéresse. Ça, c'est intéressant, c'est pratique, c'est Tu bien. en c'est mets pas aussi, le toi, matin, Pierre? Tu mets de la crème anti-rides? Mais non, mais pas de la crème anti-rides. T'as vu mon physique? Ben oui, juste. C'est peut-être lui qui les a volés. Mais quand t'as un physique exceptionnel, t'as pas besoin de mettre des crèmes. Tu restes tel que t'es. C'est gentil ce que vous dites pour Audrey Katz. Elle n'aurait donc pas un physique exceptionnel? Non, mais les femmes, c'est pas pareil. C'est ça. Et les femmes, c'est bien. Moi, j'aurais aimé être une femme, mais il y a trop d'entretien. C'est sans arrêt, il faut te faire. Je voudrais signaler à Monsieur Bénichou que contrairement à ce qu'il pense, beaucoup de gens n'ont pas encore vu la mer ailleurs qu'à la télévision. Je viens d'une ville située à 10 km de la mer et beaucoup d'enfants des écoles en banlieue n'ont jamais eu ce plaisir alors qu'ils habitent à 10 minutes en voiture de la mer. Arrêtez de penser ce que vous pensez et que ce que vous pensez est le reflet de la France. Venez rencontrer les gens en province et ne faites pas que passer à l'occasion de week-end. Voilà. C'est à moi qu'on va apprendre qu'il y a de la misère en France. C'est à moi, qui suis un garçon de la danse. Non, mais sérieusement. Arrête, Pierre. Qui a vu la mer à 38 ans et encore, amené par un vieux PD de force. Mais arrête, on va se faire insulter. Qui m'a amené de force à Deauville. Chut-tu dans ou chut-tu dans le sable? Et qui au 4e étage de l'hôtel Royal m'a dit, tu veux voir la mer? J'ai dit oui, il m'a dit, et puis voilà. Les Chinois. Non mais tout est pollué et là-bas il y a rien qui préserve l'environnement. C'est le dernier pays, pourtant l'un des plus. Je pense que d'ailleurs ils sont plus pollueurs que les Américains aujourd'hui. Hein. Oui, mais eux ils ont des excuses. Oui, mais non, mais tout ça part dans l'atmosphère. Après, il suffit qu'il y ait un anticyclone qui remonte vers la Sibérie, qui ramène cette masse de poussière et de débris et de tout ce que tu veux qui se trouve dans l'atmosphère, qui est au contact. Je savais bien que j'aurais pas dû le brancher sur la météo. Qui est au contact de quoi? Si on veut savoir. Oh là là. Qui est au contact du froid, une masse d'air chaud et une masse d'air froide qui se rejoignent. Eh bien, ça forme quoi? Ça forme de la neige. Mais bien sûr, il est exactement entre Galilée et Evelyne Delia, quoi. Le grand concept et le petit détail. Il est parfait, moi je te dis. Mais il paraît que c'était vrai. Alors est-ce que c'est une histoire vraie ou Non, inventée? c'est une histoire qui est arrivée à Onassis. À Onassis, ça va, voyez. À Onassis, la même chose, je vous en fais grâce. Dans le hall d'un hôtel, il dit, je fais l'affaire de ma vie. Quand vous passez, vous dites bonjour. Onassis, gentil, se renseigne sur le nom du type et va et lui dit, bonjour Jean-Jacques. Il dit, tu vois que je suis en affaires, Aristote. C'est la même chose. Alors, mais Mustapha est jeune, il connaît pas tout ça. Je découvre. On lui raconte une blague à Marseille qui est quand même à 50 ans de barbe. Et il croit qu'elle vient d'arriver. Et celle qu'on racontait sur Sinatra, qui arrive, il y a un avion qui arrive à Roissy, et un type descend, avec un petit chapeau comme ça, et il y a immédiatement deux gorilles qui viennent vers lui et qui disent Monsieur Sinatra, la limousine est prête. Alors il dit c'est très gentil, mais je ne suis pas Frank Sinatra. Oui, ils le prennent pratiquement de force, ils le mettent dans la limousine, ils mettent les valises, et il y a un mec à côté de lui qui lui dit Monsieur Sinatra, on vous amène tout de suite au Ritz. Alors il dit, mais je ne suis pas Frank Sinatra. Et tout d'un coup, il arrive dans Paris, il commence à avoir peur, il dit, mais foutez-moi la paix, je ne suis pas Frank Sinatra. Oh, ça va. Ils le mettent de force dans le hall du Ritz. Là, le type est complètement perdu. Il dit, mais je ne suis pas... On le monte au 7e étage. Il a une suite formidable et il y a 12 gonzesses pratiquement à poil. Il dit, mais je ne suis pas... Strangers in the Je vais vite changer de sujet parce que vraiment, je sens que Pierre va bondir sur tous ceux qui aiment le ski. Et c'est pas la peine. On connaît le couplet, Pierre Bénichou. Peut-être, mais moi, j'aime les skis. L'ex-ski. Et pas le ski. On a changé les fixations, on farte plus maintenant, il paraît. Vous êtes ski court ou ski long? Oh, c'est ski court. Vous êtes surf ou... Oh non, je hais tout ça. En fait, je n'aime pas beaucoup l'humain.
Pierre, je suis sûr que vous connaissez des poèmes d'amour. Vous rencontrez une femme, vous voulez lui déclarer votre flamme. Qu'est-ce que vous lui dites en vers? Ou une chanson, peut-être. En vers, qu'est-ce que je lui dirais? Je lui dirais, car vois-tu, mon amour, je t'aime chaque jour. Car vois-tu, mon amour, c'est pas gagné. N'oublie pas de prendre rendez-vous chez Orthophonie. Aujourd'hui, plus qu'hier et bien moins que demain. Oui, t'as une bonne adresse, sûrement. Sérieusement, quand un infirme te dit tu veux mon vélo, qu'est-ce que tu lui dis là? Et regardez, je donne encore un autre exemple. À l'inverse, j'ai demandé à Pierre Bénichou de traduire en langage Jones. Ça va être difficile. L'individu de sexe féminin qui arbore une chevelure décolorée par elle-même avec des produits premier prix de supermarché ne sera probablement pas convié au prix de Diane pour son élégance. En langage Jones, Pierre Bénichou. La meuf qui se fout des produits à 3 balles sur les tifs pour faire genre teinture, ben celle-là, autant dire qu'elle s'approche pas du prix de Diane, hein. Parce que là, ma cache rentrée, elle va gicler, hein. C'est le type qui arrive sur le pont du Gard et qui voit deux mecs qui sont là, assez élégants, comme ça, qui fument une cigarette, qui parlent, hein. Il regarde les deux mecs, et puis tout d'un coup, il y en a un qui monte sur le pont et il plonge. Il est affolé et le type descend comme ça droit, remonte, vole comme ça, volette, il revient et schlaf, il tombe juste à côté de son pote. Et le pote, à ce moment-là, se lève lui-même, monte sur le pont, plonge, il regarde, il revient, il dit, mais écoutez messieurs, j'ai pas l'habitude de parler aux gens que je connais pas, mais là je voudrais vous demander quand même, comment faites-vous? Comment fait-on pour faire quoi? Elle dit, mais pour... Ah, il dit, parce que vous ne savez pas que tout le monde vole. Je dis, comment tout le monde vole? Ben oui. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut pour le savoir? Il dit, bah, vous attendez évidemment 2 minutes, vous attendez le vent ascendant. Il dit, mais comment on le sent? Il dit, vous mettez vos mains comme ça, vous allez sentir un peu de vent, et à ce moment-là, vous sautez. Et vous allez voir, vous faites un roulé-boulet dans l'air, comme ça, et vous revenez, un vol plané, et pas, vous allez vous retrouver ici. Et le mec, il dit, ah bon, d'accord. Il dit, je sens le vent ascendant. Il dit, bah, allez-y. Le mec descend, et il plonge, et il tombe, il s'écrase en bas, le train arrive, il écrase, c'est de la bouillie, les deux mecs sont là, ils fument une cigarette comme ça, il y en a un des deux qui se retourne vers l'autre et qui dit, pour des anges, on est quand même des enculés.